pourquoi vous restez dans une relation qui ne fonctionne pas, dans laquelle vous êtes malheureux ou malheureuse. Voilà, vous avez rencontré une personne, au début évidemment, comme dans tout début de relation, pendant 3 à 6 mois, c'était tout beau tout rose, c'était le nuage de guimauve, les cœurs, les paillettes, tout allait bien, et puis à un moment donné, ça a commencé à grincer des dents et là, ça a été la douche froide. Et aujourd'hui, vous êtes globalement malheureux ou malheureuse, rien ne va plus et pourtant, vous n'arrivez pas à mettre un terme à cette relation. Je vais vous expliquer pourquoi vous restez en couple pour de mauvaises raisons. Bienvenue dans la Minute Sexo, je suis Nat Matters, votre coach en sexualité et relations de couple. Alors, faut pas se leurrer, être en couple, ça veut pas dire être heureux. Il y a beaucoup de couples malheureux, malheureusement, et qui pourtant ne se séparent pas. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a des fois des choses qui vous empêchent effectivement de passer à l'action. Alors, déjà, la première chose, ça va être la dépendance affective. Donc ça, il y a énormément de gens qui sont en dépendance affective. Ça vient d'une blessure de l'abandon de leur petite enfance. Et pour eux, l'idée de se retrouver seul, l'idée d'être abandonné, c'est insupportable, vraiment. C'est très douloureux. Ce sont des personnes qui ont énormément de souffrance par rapport à ça. Et même si on leur donne qu'un vieil os à ronger, ils vont s'y accrocher de toute leur force. Même s'ils souffrent au quotidien, qu'ils pleurent, qu'ils sont dévastés, ils n'arrivent pas à partir. Ils prennent les miettes. Alors là, si vous êtes dans cette situation-là, je vous encourage vivement à vous faire accompagner. Parce que oui, c'est pas possible de construire une relation saine quand on souffre de dépendance affective. Donc, si vous voulez cesser ce cycle infernal, c'est maintenant ou jamais, vraiment. Ensuite, il va y avoir un petit truc un petit peu, ça s'appelle l'ego. Voilà. Alors, c'est un mécanisme de défense qui est censé un petit peu nous protéger de la souffrance et qui bien souvent nous fait faire n'importe quoi. Voilà, notamment rester dans des relations qui fonctionnent pas, dans lesquelles on n'est pas heureux. Pourquoi ? Parce que, alors, il a une espèce de caractère un petit peu... Voilà, donc, il veut pas admettre que, je me suis planté. Voilà. J'ai fait tous ces efforts pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 30 ans pour rien. Voilà. J'ai foncé la tête dans le mur. J'ai fait des erreurs. J'ai échoué. Oh là là, malheur. Alors là, la pilule, elle passe pas. Voilà. Donc, l'ego, même si, en gros, c'est n'importe quoi, on continue. C'est pas grave. Voilà, parce que je ne veux pas admettre que j'ai fait fausse route. Non, moi je ne fais pas fausse route, moi. Voilà, Bon, donc là aussi ça se travaille. On peut apprendre à faire un petit peu taire son ego pour se reconnecter un petit peu plus réellement à son cœur, à ses tripes et voir vraiment, est-ce que je suis heureux ou heureuse dans cette relation, oui ou non, quoi. Qu'est-ce que je fais là, quoi. Voilà, tout simplement. Donc ça... C'est pareil, si vous avez un ego qui est trop développé, parce que vous avez tout un tas de protections tout autour de vous, vous allez avoir du mal à vous rendre compte que vous êtes en train de faire fausse route. Et vous allez vous accrocher, même si ça ne fonctionne pas, parce que ça va être difficile pour vous de dire, voilà, on efface tout et on recommence. Bref, donc n'hésitez pas là encore à demander de l'aide. Ensuite, il y a aussi le syndrome du sauveur, le fameux triangle dramatique de Karpman avec la position victime, sauveur, bourreau. Alors, vous pensez que votre partenaire est un espèce de petit oiseau tombé du nid et que vous allez le ou la sauver. Voilà, non. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est toxique. Donc là, c'est pareil. Faut pas hésiter à se faire aider quand on n'arrive pas tout seul à s'en sortir. Parce que non, vous ne pourrez pas sauver l'autre. Voilà. Et vous ne pourrez pas non plus changer l'autre. Et voilà. Et vous ne devez pas essayer de le faire. Alors bien souvent, vous allez vous accrocher à la relation parce que vous pensez que l'autre va changer. Mais non, en fait. Voilà. Donc non. Voilà. La personne, elle est ce qu'elle est. Et elle a toujours été ce qu'elle est. Sauf qu'au début, pendant le fameux nuage de guimauve, vous ne le voyez pas ça. Voilà. Parce que l'amour rend aveugle, on le sait. Bon, au début, on est amoureux. Et puis la personne, chacun... au début de la relation, montre vraiment son meilleur profil. C'est après que vraiment... Alors, ça a toujours été là, mais vraiment, on ne le voyait pas. Et puis, au bout d'un moment, quand on commence à voir qu'effectivement, il y a plein de choses qui ne vont pas, on est déjà amoureux ou amoureuse. Donc, c'est difficile. Voilà. Parce qu'il y a l'attachement, il y a l'amour, il y a les émotions, il y a tout ça. Bon, et c'est difficile, effectivement, après, de se dire, oui, en fait, cette personne, c'est pas du tout ce que je pensais.
Mais pas du tout. Et en fait, la personne, moi, je l'ai imaginée d'une certaine façon, mais en fait, telle qu'elle est réellement, ça ne me convient pas du tout. Donc, moi, ce que je voudrais, en fait, c'est qu'elle corresponde à ce que moi, j'avais imaginé, en fait. Parce que là, par contre, ça aurait été top. Bah, sauf que la personne, elle est ce qu'elle est, quoi. Elle n'est pas ce que vous avez imaginé. Donc, il faut ouvrir les yeux. Et ça, c'est difficile aussi. Voilà. C'est de se dire, j'arrête de rêvasser là et de fantasmer une personne qui n'existe pas. La personne que vous avez idéalisée au début, elle n'a jamais existé. Voilà, donc regardez-la telle qu'elle est, cette personne, et validez si oui ou non cette personne telle qu'elle est aujourd'hui, ici et maintenant, elle vous correspond ou pas. Parce que si elle ne vous correspond pas, ben, qu'est-ce que vous faites là en fait? Voilà, tout simplement. Bon, alors ça aussi, ben, des fois, il faut parfois se faire un peu aider parce que c'est pas toujours facile, mais ça prend du temps aussi. Donc, ne foncez pas tête baissée là. Prenez le temps de réfléchir. Bon, et bien souvent, justement, on va s'accrocher au passé ou au futur. Voilà. Et c'est ça qui fait qu'on reste dans la relation. Parce que la relation, aujourd'hui, ici et maintenant, elle est pourrie. Il n'y a rien qui va. La vie quotidienne, ça va pas. La gestion des enfants, ça va pas. Les tâches ménagères, ça va pas. Le budget, ça va pas. Les courses, ça va pas. Voilà, les loisirs, ça va pas. L'intimité, ça va pas. La sexualité, ça va pas. Il n'y a rien qui va. Même parfois, des fois, les valeurs politiques, ça va pas non plus. Et pourtant, on reste là. Pourquoi? Parce que des fois, on se dit, bah oui, mais au début, c'était tellement bien que ça va revenir. Eh ben non. Parce que le début, c'est le début. Et quand le début, il est fini, eh ben, il reviendra plus. Tout simplement. Voilà. Parce que le début, eh ben, il a une durée limitée. C'est un peu comme une période d'essai. Voilà. Bon. Une fois que vous avez signé le CDI, ben, vous montrez votre vrai visage à votre employeur. Eh ben, c'est pareil en amour, en fait. Voilà. Donc, c'est là que, effectivement, une fois que la relation, elle est engagée, une fois que, ben, voilà, ça tourne sur la routine et tout, là, effectivement, souvent, c'est les lendemains qui déchantent. Donc, oui, et vous devez vraiment vous concentrer sur ce qui se passe dans votre réalité, là, ici et maintenant. Et puis, le futur, c'est pareil. Le futur, vous l'idéalisez par rapport à ce que la personne pourrait devenir. Si elle devenait ce que vous avez envie qu'elle soit, en fait. Mais la personne, elle ne deviendra pas ce que vous avez envie qu'elle soit. La personne, elle est telle qu'elle est là. Donc, encore une fois, on ne s'accroche pas au passé, on ne s'accroche pas au futur. Parce que le passé, il n'existe plus et il ne reviendra pas. Le futur, il n'existe pas encore et quoi qu'il en soit, il ne ressemblera pas à votre fantasme. Le futur, ça sera le futur par rapport à la réalité qui est là aujourd'hui. Donc vraiment, c'est important. Si vous voulez comprendre, voilà, ce qui se passe réellement, de venir voir qu'est-ce qui se joue en vous, donc de prendre le temps vraiment de vous centrer sur vous et de venir voir effectivement qu'est-ce qui se joue en vous. Est-ce que c'est votre peur de l'abandon qui parle? Est-ce que c'est votre ego? Est-ce que c'est parce que vous vous accrochez au passé ou au futur? Est-ce que c'est parce que vous essayez de sauver cette personne ou de la changer, de faire d'elle ou de lui une personne différente? Voilà, venez vous interroger vraiment sur les raisons qui vous poussent à rester dans une relation qui vous fait souffrir, parce que l'amour, ça ne fait pas souffrir. Voilà. Et quand on se met en couple, ce n'est pas pour être malheureux ou malheureuse. Voilà. Donc, si vous êtes malheureux ou malheureuse et que vous restez là, essayez de comprendre pourquoi et essayez de voir comment changer les choses. Alors, ça peut passer par un accompagnement, seul ou en couple, mais ne restez pas seul avec votre souffrance parce qu'aujourd'hui, il y a encore tellement de personnes qui sont en couple et qui sont malheureux ou malheureuses au quotidien que franchement, c'est vraiment dommage parce que la vie, elle est courte et la vie, elle est belle. Et l'amour et le couple, ça doit apporter du positif et pas vous pourrir la vie. Donc, si vous avez l'impression d'étouffer, si vous avez l'impression de déprimer, si vous pleurez tout le temps, si vous avez l'impression de perdre confiance en vous, si vous avez vraiment plus goût à la vie, si vous avez l'impression de mourir chaque jour un petit peu plus à petit feu, agissez maintenant parce que c'est important. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura appris plein de choses et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, merci de la liker, de la commenter et de la partager à toutes les personnes que ça peut aider. Et quoi qu'il arrive, prenez soin de vous.